Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne fête des femmes. Pour vous, les femmes, je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo hier, alors que même comme c'est un jour en retard, je vous souhaite une bonne fête. J'en parlerai un autre jour parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne peux pas commenter la journée des femmes aujourd'hui et c'est même trop tard d'ailleurs. Alors, on va parler plutôt des marchés et des carrefours, bien aimé, le lieu de trafic, des destinées humaines, des chances des humains. Oui, moi, je suis là simplement pour vous montrer le côté obscur de la vie. Ne croyez pas que c'est Dieu seul qui existe. Dieu a laissé le champ libre au diable en attendant son bon moment. Lui aussi, il a un ministère qu'il doit accomplir. Et c'est un ministère qui nous cause des problèmes, bien aimés. Donc, comme moi, ayant été à l'étranger, on nous disait toujours que non, le diable n'existe pas. Et même Dieu, à la limite, on nous disait que Dieu n'existe pas. C'est parce que nous sommes pauvres en Afrique. C'est pour cela que nous nous cantonnons à Dieu pour avoir un petit support, quelqu'un qui nous aide à supporter notre pauvreté. Ce qui n'est pas vrai, bien-aimé. Dieu existe. Mais quand moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui-même s'est assuré que je sache que le diable existe, pour que je sois au courant et que je puisse contrecarrer ses plans. C'est pour cela que la Bible va vous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous ne connaissez pas la vérité, bien-aimé, vous serez naïfs, vous serez comme des enfants. Et on pourra vous faire n'importe quoi sans que vous puissiez vous méfier. Donc, c'est pour cela que ici, dans Facebook, je vous parle toujours des choses qui concernent le côté obscur de la vie. Oui, bien-aimé. Et j'enseigne la Bible. Et là, je ne passe mon temps à parler du diable ou quoi que ce soit dans mon WhatsApp. Oui, bien-aimé. Et mon WhatsApp, le numéro, c'est le 693 78 75 73. Et si vous êtes à l'étranger, vous allez faire le 00237. Voilà, bien-aimé, je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis encore assise ici aujourd'hui devant vous pour traiter de ce problème des marchés dans tous les pays africains. Les marchés et les carrefours sont les lieux où on fait le trafic des chances des gens. Oui, bien-aimés, avant toute chose, sachant que nous, les êtres humains, bien-aimés, nous avons une énergie. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a façonné, il a façonné l'être humain, il a soufflé dans les narines d'Adam et il lui a insufflé une énergie. Et nous avons tous une énergie. Alors, il y en a qui naissent avec une énergie plus forte et d'autres qui naissent avec une énergie plus... Mais Dieu, je ne vous ai pas dit que c'est au niveau de Dieu que ça se passe. C'est au niveau de nos natures et au niveau du plan de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Et on a des gens qui sont du diable, tous ceux qui sont satanistes, là, des sorciers, qui savent déceler cette énergie chez les gens et ils veulent les déposséder de cette énergie pour les utiliser à leur fin. Oui, bien aimé. On passe le temps à voler les étoiles des gens, des enfants, même des bébés, si vous ne faites pas attention, pour donner à d'autres. Je vous ai dit aussi une fois que le diable n'a rien créé. Donc, tout son ministère se retrouve uniquement à faire des tours de passe-passe. Il prend ici, il donne. Il prend ici, il donne. Et quand il a donné, on ne peut pas garder longtemps parce qu'il faut encore qu'il prenne là-bas pour donner à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'au bout d'un certain moment, ça marche. Même quand vous allez chez les marabouts,
ça va marcher un peu et après, vous serez encore obligé de repartir parce que ça ne va plus donner. Entre-temps, quelqu'un d'autre, on aura donné cela à quelqu'un d'autre. Bon, en ce qui concerne les énergies bien-aimées, c'est cette énergie que l'on charge, même quand on est dans une église bien-aimée. Et après, il y a des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs bien-aimés qui, avant de prêcher, vont d'abord écouter la louange. Il y a certaines personnes qui vont chanter. Il y a des personnes qui ont cette capacité de les transposer, d'apporter encore plus d'énergie en eux. Ce n'est pas tout le monde. Quand ces personnes-là ne sont pas là, même s'il y a encore quelqu'un d'autre qui fait la louange ou l'adoration, ce ne sera pas pareil. Donc, c'est simplement pour vous dire que l'énergie, certains ont une énergie plus positive et d'autres, pas au niveau de la naissance forcément, vont se retrouver avec une énergie négative. Oui, bien aimé, parce que là aussi, vous avez des personnes, en temps normal, vous avez des problèmes, elles sont à côté de vous, elles vous parlent, elles dégagent auprès de vous une énergie positive qui vous amène à être optimiste, et d'autres qui vont dégager une énergie négative, qui vont seulement vous donner envie de pleurer. Oui, bien aimé. Donc alors, voilà, à quel endroit ça se passe. Tout cela se passe dans les marchés, dans les carrefours même des marchés. Et certains même peuvent même aller, certains marabouts vont vous dire dans le carrefour fréquenté. Mais avant toute chose, bien aimé, on va lire un peu la Bible. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, à partir du verset 26 au verset 27. La Bible nous dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on va dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Oui, bien-aimé, il se place au carrefour pour faire ses invocations. Et là où ça tombe, c'est là-bas. Et ici, nous voyons que c'est tombé sur Jérusalem. Et c'est là où il y aura, où on va d'abord secouer les flèches et interroger les téraphins avant de voir où est-ce qu'il faut dresser les béliers là. Et pour commander le carnage et pousser des cris de guerre. Donc, c'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Vous allez voir que la majeure partie de ceux qui ont des boutiques ou qui vendent dans les marchés, je dis bien la majeure partie, sinon même 90% de ceux qui ont des boutiques dans les marchés pratiquent. Oui, bien-aimé, et pratiquent. Parce que tu ne peux pas être dans ce genre d'endroit où le diable règne et toi, tu crois que ça va se passer simplement pour toi. Ou alors, il faut avoir une foi en Dieu tellement importante. Mais ça ne peut pas être moitié. Ça ne peut pas être moitié. Tu ne peux pas seulement aller à l'église et dire que tu as une boutique au marché. Non, bien-aimé. Et c'est à cause de ça que très souvent, les boutiques, il y a toujours le feu qui vient brûler parce que la majeure partie de ces gens ne fonctionnent pas simplement. Donc, ils vendent leur âme au diable et arrive ce qui arrive. C'est toujours le feu. Tel marché, si ce n'est pas Yaoundé, si ce n'est pas Douala, et moi je parle du Cameroun, mais vous qui m'écoutez des pays étrangers, vous savez que ça se passe comme ça. Donc alors, bien aimé, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il y a un perpétuel mouvement. Il y a des énergies qui se propagent dans le marché dès 6 heures. Certains même à partir de 5 heures. Mais dès 6 heures, bien aimé, il y a des va-et-vient, Dans les carrefours, les gens sont là. Ils passent à gauche, ils passent à droite, ils partent devant. Je ne parle pas des mêmes personnes, mais beaucoup de trafic. Et c'est comme ça alors que ceux qui ont fait leur gris-gris vont mettre ça dans le carrefour. Donc, toi qui n'as pas Jésus et qui est faible, tu vas passer par là, on va voler ta chance. De simple fait de marcher, parce que ton corps au contact de la terre, n'oublions jamais que nous sommes issus de la terre. Donc,
pour vous faire quelque chose, les marabouts parfois, les sorciers prennent même la terre. Si vous avez marché quelque part, on prend la marque de vos pas, de vos pieds sur la terre, on peut vous faire des choses. Donc alors c'est comme ça que là, vous marchez, vous vous dites que vous êtes seulement en train d'aller à tel endroit, mais on a déjà volé votre destinée, là, vos chances. Et la personne qui a fait, elle aura beaucoup de clients en ce moment-là. Oui, bien aimé. Et dans d'autres endroits, chez des marabouts, bien aimé, on va vous dire que voilà les œufs, voilà ceci, cela. Allez verser ou les écorces ou les choses avec lesquelles on vous a lavé. Allez verser ça dans un carrefour fréquenté. Alors, vous serez obligé, parfois on vous dit minuit, parce que à cette heure-là, c'est déjà l'heure du diable. Et en plus de ça, bien aimé, c'est une heure où il n'y aura pas beaucoup de trafic. Donc, vous pouvez vous placer au milieu de la route sans problème, sans être inquiété et faire même vos invocations. Et maintenant, vous qui venez, soit avec la voiture, soit à pied, vous marchez sur ces coquilles d'œufs, sur ces coquilles d'œufs, ces coques d'œufs, vous marchez dessus et vous avez déjà porté la malchance de la personne qu'on a lavée. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Oui, c'est ce qui se passe. On vole les destinées. On vole les destinées. On prend tout, on verse les choses. Et comme les marchés sont sales, comme parfois c'est la saison de pluie, alors vous ne savez pas, on vient seulement, on pose les pieds et les gens posent les pieds et ils ne savent pas que, voilà, le simple fait d'aller au marché là, vous pouvez revenir chez vous en ayant perdu vos chances. Si vous n'avez pas Dieu pour vous recharger, bien aimé, c'est fini pour vous. Bon, maintenant, je vais venir un peu dans l'histoire des commerçants, parce que la majeure partie des commerçants utilisent les gris-gris. La majeure partie des commerçants, bien aimés, utilisent. Si vous vous sentez concerné, si vous ne faites pas, restez tranquille. Je dis la majeure partie, je n'ai pas dit tout le monde. Maintenant, si vous faites, même si vous ne parlez pas, vous savez bien que je m'adresse à vous. Donc, alors, bien aimé, ils font les gris-gris, les gris-gris. Et c'est comme ça que même les enfants, ils vont faire les gris-gris. Il y a un de mes fils à qui on a bloqué la vie comme ça. Oui, bien aimé, quand il était enfant, naïf, lui, il voit seulement les biscuits, il voit seulement les bonbons. Et il y avait une femme qui avait une boutique dans son quartier qui fonctionnait bien. Et cette femme s'arrangeait à mettre de l'argent dans un trou qu'elle-même avait creusé. Et est-ce que ce trou était seulement un simple trou? Ça, je ne peux pas savoir. Mais il m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Donc, alors, c'est comme ça que lui, il savait simplement qu'on lui disait, allez, va prendre. Et il partait acheter chez la femme là les biscuits et les bonbons. Lui, il voyait seulement les biscuits et les bonbons. Il ne voyait pas ce qui se passait dans ce trou-là. Et c'est comme ça qu'il a été à l'école. Bien portant, bien intelligent. Il a été à l'école, il a eu des diplômes, il est allé à l'université, mais sa vie ne donne pas. Donc, quand vous dites que vos vies ne donnent pas, bien aimé, vous ne savez pas pourquoi vos vies ne donnent pas. Et il y a tellement de possibilités que quelqu'un ne peut pas vous s'asseoir et vous dire que non, c'est parce que vous avez fait ceci. On ne peut pas savoir d'où ça vient. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les vies ne donnent pas. Voilà quelqu'un à qui on a volé les destinées quand il était enfant. Je vous ai dit que, et là c'était un commerçant, c'était une commerçante, une femme commerçante, c'est elle qui volait. Est-ce qu'il était le seul petit garçon à qui on demandait d'aller dans le trou ramasser de l'argent? Lui-même ne peut pas savoir, il était petit. Il était petit, lui, il voyait seulement les bonbons et les biscuits. Et on avait même fermé sa bouche au point où, même dire à ses parents, il ne racontait pas. Lui, il voyait seulement le fait qu'il mange et il mange ses biscuits et il suce ses bonbons. Voilà, bien aimé. Les carrefours, je reviens au niveau des carrefours, lieu de fréquentation. Lieu de fréquentation. Vous passez, tout le monde passe, les voitures passent, les humains passent, les animaux passent. Éventuellement, dans certains, les animaux passent, même dans les marchés là, il y a des animaux qui passent. Ceux qui partent vendre aussi leurs chèvres et tout ça, ils passent bien par la route. Donc, bien aimé, c'est les lieux propices pour faire l'échange, pour faire le trafic de destinée. On vole vos chances.
On vole, quand je dis vos chances, on vole vos chances. Moi aussi, je vais dans les marchés. Donc, c'est le lieu où on vole les chances. Quand ça commence à baisser, quand ça ne donne plus, allez, ils repartent encore, bien aimés, pour voler encore, ils refont encore. C'est pour cela que le marabout, même si vous croyez qu'il est fort, il vous a aidé, et vous allez toujours repartir chez lui, parce que ce n'est pas des choses définitives. Il faut toujours faire. Il ne se passe pas une journée où il n'y a pas de choses vexées dans ce carrefour-là, où on ne va pas voler les destinées des gens. Mais on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller pour acheter la nourriture, pour manger, bien aimé. Et c'est pour cela que dans cette vie-ci, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous protéger. Nous-mêmes, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir le danger. On ne sait pas. Et si on se dit que non, maintenant, on ne va plus aller au marché, on fera comment? Mais ailleurs, on ne va plus prendre la route, on va rester cloîtré à la maison. Et même à la maison, le diable œuvre. Le diable œuvre. Vous pouvez même être chez vous. Et ça, on en parlera. Vous pouvez être chez vous, bien-aimés, dans votre maison. La nuit, on vient, on creuse au devant de votre porte, on met des choses là-dedans. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas sortis. Alors, donc, il faut savoir que le diable œuvre. Le diable œuvre et contre le diable, il n'y a que Jésus. C'est pour cela qu'il vaut mieux avoir Jésus. Il a vaincu le diable à la croix de façon définitive. Personne ne peut maintenant toucher à ceux qui sont en Jésus. Même s'ils essayent, ils vont échouer, bien aimés. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Un enfant qui est vraiment enfant de Dieu, qui a Jésus dans sa vie, même chez le marabout, on ne va pas le voir parce qu'il est couvert par le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus nous recouvre et Jésus nous protège à chacun de nos pas, à chacune de nos paroles. Tout ce que nous faisons, Jésus est avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et c'est là où on voit la différence, bien aimé, entre ceux qui ont Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus. Vous pouvez avoir une mort prématurée. Vous pouvez avoir une destinée volée. Vous pouvez avoir parce que vous n'avez pas Jésus. Peut-être parce que vous êtes petit et que vos parents ne prient pas pour vous. Peut-être parce que vos parents sont simplement des religieux qui partent à l'église, mais qui ne pratiquent pas Dieu. Alors c'est comme ça. C'est pour cela que même si vous avez Jésus, priez pour vos enfants. Priez Dieu, présentez-les d'abord quand ils naissent à Jésus et priez pour eux, pour que Dieu les protège, pour que Jésus les protège. Et c'est comme ça qu'ils vont échapper à certaines situations. Oui, bien-aimés, échapper à certaines situations. Oui. Moi, j'ai connu un enfant qu'on avait envoyé en vacances chez des personnes, des membres de la famille. Mais dans ces personnes, puisqu'on ne peut plus savoir qui est qui de nos jours, le petit garçon, lui, on lui avait appris à prier avant de manger. Et la mère de la maison était une sorcière. Elle avait décidé de détruire la vie de ce garçon. Mais chaque fois qu'elle voulait donner quelque chose à cet enfant, l'enfant priait avant de manger. L'enfant priait avant de manger. Cette femme a essayé par tous les moyens. Elle a même interdit à cet enfant de venir, de venir encore dans sa maison. Parce qu'elle se demandait. Elle lui a même dit, mais pourquoi tu pries tout le temps? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? L'enfant lui a dit, non, c'est comme ça que moi, mes parents, on prie toujours avant de manger. Mes parents m'ont habitué comme ça. Mais elle n'a plus jamais voulu de ce garçon-là. Donc alors, enseignez à vos enfants la parole. Montre-leur qui est Jésus. Les enfants aiment Jésus. Et après, maintenant, quand vous priez, priez pour la sécurité, la protection de vos enfants. Et vous allez voir que ça va aller. Et maintenant, pour vous, quand vous êtes couverts dans le sang de Jésus, c'est ce qui m'arrive à moi. Je ne peux pas sortir de ma chambre sans avoir invoqué le sang de Jésus dans ma vie. Alors, même si je marche là-bas, ça ne peut pas m'atteindre comme ça peut atteindre quelqu'un qui n'a pas Jésus. Oui, bien aimé. Certaines personnes m'ont dit que ça m'atteint, mais ça ne dure pas. Oui, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que moi, je prie. Je prie. À l'heure actuelle, là, avec mes prières, avec Jésus en moi, dans ma vie, il y a très peu de personnes qui peuvent m'avoir. Oui, bien aimé. Très peu de personnes qui peuvent m'avoir. Donc, bien aimé, c'est ce que j'avais à vous dire. Faites comme moi. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez eu, la manière dont vous avez eu à vous comporter avant de le connaître, la manière païenne
tout ce que vous avez fait, demandez-lui pardon. Et reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vive en vous. Oui, bien-aimés, n'oubliez pas de vous couvrir dans le sang de Jésus. Lundi, si prête à Dieu, je vous parlerai aussi de vos bureaux, de tout ce qui se passe aussi dans les bureaux. Les bureaux, oui, les bureaux, c'est aussi des lieux pour voler aussi les bénédictions. On empêche les gens de progresser. Les bureaux, on parlera de ça. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. C'était le pasteur Pujol Catherine et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen.